Alors coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo haul action. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé comme ça avec l'éclairage et tout. Je vous ai fait que des vlogs parce que j'avais, je sais pas, j'avais pas la motivation, il faisait super chaud, je voulais pas, voilà, j'avais pas envie de faire comme ça. Et puis là ça revient, donc on va faire un petit peu. Je suis passée donc chez Action pour quelques bricoles. Alors il n'y a pas énormément de choses. Il y a des choses peut-être que vous aurez déjà vues dans des précédents hauls que je rachète forcément à chaque fois. Mais voilà, je vous le dis, comme ça, ça me permet en même temps de vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Avant que j'oublie, je me suis maquillée avec la palette You Are Cosmetics que je vous ai montré dans un vlog il n'y a pas longtemps. Et mon dieu, c'est une tuerie cette palette. C'est la marque qui me l'avait envoyée, enfin qui me l'a envoyée avec un pinceau qui est juste génialissime, qui est... ah non, le pinceau il était avec la poudre. Bref, c'est une palette, c'est de la bombe. Il y a une puissance dans les fards, je sais pas si vous voyez, mais il a fallu que je l'estompe à mort parce que j'en avais beaucoup. Et là même j'en ai encore beaucoup. Si vous voulez un truc pigmenté, ça c'est de la balle. Ça c'est de la balle et les couleurs sont juste superbes. Je vous la recommande, c'est une tuerie. Et la poudre dont je vous ai déjà parlé dans le vlog précédent, la poudre haute définition, c'est une tuerie aussi, je l'utilise tous les jours et c'est vraiment, elle est top cette poudre. Et là aujourd'hui en rouge à lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres que j'ai eu dans la Glossy Box du ce mois je crois. Ouais, c'est de la marque Contour Cosmetics, c'est un rouge à lèvres mat comme ça. Alors il assèche pas trop les lèvres, il tient super longtemps, par contre il a un goût dégueulasse. Voilà, je vous le dis, c'est un goût dégueulasse. C'est un goût de, je sais pas, c'est pas bon. C'est l'odeur de là, c'est pas bon, c'est pas bon. Si vous l'achetez pour l'odeur, c'est mort, c'est pas ce qu'il faut. Donc maintenant que je vous ai fait mon petit blabla de vite fait, là je vous montre tout de suite ce que j'ai trouvé à Action. Il y a un peu de tout, voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Alors, j'ai des sacs qui sont pas Action, mais ça c'est pas grave. Je vais les prendre sur mes genoux et on commence tout de suite, comme ça je vais vider au fur et à mesure. Donc pour commencer, je me suis pris deux trousses comme ça, une blanche et une rose. J'aurais pas dû faire ça en fait. Je vais reposer le sac. Donc je me suis pris deux trousses, une blanche et une rose. Alors j'ai enlevé le carton qui était dedans. Je les ai trouvées très jolies, c'est aspect un peu croco. Elles sont pas mal. Enfin pour ma part. Hein. Et c'est suffisant. Voilà, dedans je vais y mettre certains crayons que je veux disposer à l'intérieur, des feutres alcool. Enfin voilà. Et ultra pratique pour la rentrée. Par contre, j'espère que je vais retrouver mon ticket. Sinon je suis désolée, vous n'aurez pas les prix. Des fois je me demande si vous n'êtes pas un peu... excusez-moi, hein, ça va pas vous plaire, vous n'êtes pas un peu bizarre parce que j'ai des gens qui me font le calcul même de mon ticket, c'est un truc de malade. Bon bref, aparté fait, enfin vous êtes bizarre quand même, moi je suis peut-être bizarre mais vous êtes bizarre aussi, je vous assure. Bref, voilà pour les deux trousses. J'ai pris, alors ça c'est utilité, je pense qu'on frôle le zéro mais c'est pas grave, je trouvais ça joli. J'ai pris des gommes, donc des gommes en forme de mots, enfin ce sont des mots en fait, il y en a 4 dedans. Il y a Cute, Hugs, Love et Kiss, un dégradé de blanc vers le rose et tout ça, enfin je trouvais ça trop mignon donc c'est pour ça que je les ai prises. Vous pouvez me huer là, j'entends le ouh. Oui, il irait bien là. Ouais, bon, moi je trouvais ça mignon donc je les ai prises. J'ai pris des petites fleurs en papier comme ça faisait longtemps que j'en cherchais. Alors j'ai trouvé des blanches, enfin des roses, pardon, j'étais ravie. J'aurais bien voulu des blanches ou une autre couleur, mais bon, c'est toujours mieux que rien, du rose. Donc il y en a, je sais pas combien il y en a à l'intérieur, une bonne dizaine je crois, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compté, 2, 4, 6, 7, enfin bref. Il y en a une certaine quantité. Et elles sont toutes mimi pour certaines créations, dont le mini-album que j'ai fait dernièrement donc pour le festival F Déco. J'en ai utilisé à l'intérieur et je les trouve juste parfaites pour des petites touches comme ça par-ci par-là. Repris, parce que tout le monde l'aime à la maison et il l'aime tellement qu'il me flingue le flacon en je ne sais combien de temps. Le Kitchen Cleaner, donc à base de citron et de graines de je sais plus quoi. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a dedans, enfin bref, ça sent le citron, le vert là qui est génialissime. J'adore ça pour nettoyer tout. J'en ai même dans mon balai qui me sert à nettoyer par terre. Un jour il faudra que je vous montre ce balai que j'avais eu quand je travaillais dans...
quand j'essayais de vendre des fournitures de bureau. Et mon dieu, j'étais pas douée. Enfin si, j'étais peut-être douée, mais à ma façon quoi. Donc je vendais pas beaucoup parce que j'ai horreur de forcer les gens. Donc c'était ça mon problème. Bref, voilà, ce produit je l'adore. Le produit que j'avais avec le balai était juste une tuerie aussi. Voilà, je veux pas rappeler la marque pour l'acheter uniquement chez eux, donc tant pis, je le rachèterai pas. Mais ça c'est top et ça c'est pas cher par contre. Donc je vous le recommande à 100%. Alors ça peut servir aussi bien pour le scrap que pour autre chose suivant ce que vous faites. J'ai acheté de la peinture et avant d'acheter de la peinture, avant de peindre quelque chose, je vous conseille toujours de mettre du gesso. En fait c'est une base, c'est comme pour les ongles, c'est pareil, il faut un primer, il faut une base. Bah là c'est ça. Donc j'ai acheté le gros flacon qui fait... c'est le deuxième je crois que j'achète. Je crois que c'est le deuxième parce que je crois que les enfants en ont pris un. Oui c'est le deuxième que j'achète celui-là. Donc j'ai acheté du gesso, c'est juste idéal pour, voilà, pour apprêter tout ce que vous voulez peindre, peu importe la couleur après pour en mettre derrière. C'est juste top, ça imperméabilise un petit peu le support aussi, donc c'est juste génial. Et ça sur du papier ou du carton, ça va vous imperméabiliser votre support, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez après derrière, ça va pas transpercer, enfin c'est un truc génialissime. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je suis ravie. Ensuite j'ai pris, je vous expliquerai après pourquoi, de la peinture effet ciment, qui est comme ça. C'est ça hein, Cement Look. Donc c'est de la peinture texturée à base d'eau pour un look ciment très tendance. Donc c'est gris par contre, c'est le seul inconvénient. Donc moi je m'en suis servi pour certains cadres et finalement j'ai repeint en blanc après avec le gesso pour avoir du blanc. Et autre chose que j'ai pris au niveau peinture, c'est du vernis mat, c'est de l'ultra mat transparent. Donc je vais essayer, voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas utilisé ça encore, donc je ne saurais vous dire. Mais si c'est aussi bien que ça, bah, je suis juste super contente parce que voilà, ça c'est des produits que finalement je vais me servir de plus en plus, aussi bien pour dedans, pour moi, que pour les enfants, que pour Titi, enfin voilà, peu importe. Ce qui est bien, c'est que ça c'est pour tout le monde. J'ai trouvé ce set de peinture acrylique, donc de 3 peintures, il y a du vert, du bleu, du argenté. Voilà, ça c'est pareil, j'en avais pas trouvé avant, là j'en ai trouvé, donc bah voilà, c'est bien parce que ça donne un petit peu de peps à certaines créations quand je continuais dans la peinture. Donc j'ai pris la peinture en spray, donc j'ai pris le blanc, voilà, de la marque Spectrum, donc le blanc qui sèche en 10 minutes. J'ai trouvé le noir mat et j'ai pris du noir brillant, je crois que c'est ça, noir brillant. Du métallique black, voilà, donc du noir métallique. Et j'ai un chromé que j'ai utilisé, je vous montrerai d'ailleurs, je ferai peut-être ça dans la vlog, je vous montre, désolée pour les billes, je vous montrerai dans la vlog finalement ce que j'ai peint avec et je trouve que le rendu il est juste waouh, à couper le souffle, c'est juste, c'est comme les gommes de tout à l'heure, c'est plus un caprice qu'autre chose. J'ai trouvé des autocollants en simili-cuir, alors... Il y a plein de modèles, hein, mais j'ai choisi celui-là. Je sais pas si vous le verrez là, j'espère. Dedans, en fait, il y a un rouge à lèvres, un parfum, un sac. Enfin, voilà, ça me ressemble pas mal. Et le deuxième, c'est pareil. C'est aussi avec, il y a un rouge à lèvres, une tasse à café, un appareil photo, enfin voilà, ça me ressemble aussi, c'est tout à fait mon style. Et quand je les ai vus, j'ai dit ils sont trop mignons, je m'en servirais bien à un moment ou à un autre, à quoi je sais pas encore, mais je m'en servirais bien à un moment ou à un autre. J'ai trouvé du papier perlescent sous forme de texture, alors je pense que vous ne verrez rien. Celui-là il est super souple, hein. C'est que du 120 grammes, mais en fait il est iridescent et en plus il est texturé. Je sais pas si vous allez voir, j'essaierai si je le peux vous mettre quelques images de toutes les couleurs qu'il y a dans le set, mais j'ai trouvé ça très joli, donc voilà, moi il faut pas grand chose pour que ça me plaise, voilà, il faut que ce soit beau et ça roule. Et ensuite, alors je l'ouvre. Cette fois il fait du 245 grammes, c'est du papier, alors ils appellent ça miroir carton gaufré. Et c'est vrai qu'il est gaufré et j'ai trouvé l'argenté très beau. Après il y en a qui sont un peu moins, je suis un peu moins fan, mais le bleu c'est juste une tuerie. Enfin là je vous aveugle à mon avis, je pense que vous verrez pas grand chose. Mais voilà, c'est du papier vraiment qui je trouve est pas si mal, bon il pue hein. Ça quand vous l'ouvrez ça sent le pétrole à 3 bords. C'est du papier super bien, moi je m'en sers pour les découpes, des fois pour certains fonds ils sont pas mal. Et là je suis en train de mourir de chaud.
Ensuite j'ai repris ce papier là, donc le papier magnétique, donc le papier photo magnétique, moi je m'en sers juste pour la partie magnétique pour poser mes dies dessus et il est suffisant pour ce que moi j'en fais. Ce sont des paquets de 2 qui valent je crois 99 centimes et j'ai repris parce que c'est 99 centimes pour voir. Donc là c'est du papier photo style Canva. Alors moi j'appelle ça Canva. Alors on dit Canvas, Canva, je ne sais pas comment on le dit exactement. Dedans il y en a 7. Je crois que c'est exactement le même prix. Et je voulais voir si je pouvais faire exactement la même chose. Je l'ai ouvert mais je sais pas comment il est le dos. Je vérifie que ça filme toujours. Je pense que c'est du papier fin. Ça fait bizarre, ça fait plastique. Ouais, ça fait plastique. Bon, j'essaierai de voir si on peut pas s'en servir pour aquareller, enfin pour faire voilà un motif de ce genre-là. Donc et je vous en reparlerai au moment où j'aurai fait. Donc en fait je le fais pas forcément. Et certaines personnes me disent tu ne montres pas et il y en a qui reçoivent et tout le monde ne reçoit pas, mais donc je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure. Alors, je vais pas les donner aux enfants pour qu'ils me foutent ça sur le mur. Hein, ils mettent pour usage extérieur uniquement, mais bon je vais essayer de m'en servir en scrap. En fait dedans c'est de la poudre, parce que j'ai déjà vu ça sur d'autres vidéos, c'est de la poudre, vous mettez de l'eau, il y a des pochoirs aussi, donc j'ai pris les 6 couleurs que j'ai trouvées. Je sais pas ce qu'il y a comme pochoir dedans, là ça doit être un rond et un queue, je sais pas si c'est les deux mêmes. J'en sais rien, bref. Je vais regarder quand je vais l'ouvrir. Et moi je voulais essayer ça voilà, à faire en scrap pour colorer, ne serait-ce que par exemple j'ai une idée de colorer du sable, enfin voilà, j'ai des petites idées par-ci par-là, voir si ça peut marcher juste en mettant la poudre et en mettant de l'eau. Ce que j'ai trouvé qui n'est pas du scrap, vous allez me dire ouais Gaëlle super, non je plaisante. J'ai pris cette, alors ils appellent ça une serviette invitée je crois, qui fait 30 par 50. Voilà, voilà, jacquard serviette invitée de luxe. Attention, ça ne rigole pas. Alors moi je ne l'ai pas pris comme serviette invitée pour mettre dans la salle de bain. Moi je vais m'en servir, en fait je déjeune maintenant, je déjeune plus avec mes collègues de travail, je vais vous en reparler d'ailleurs. Je déjeune dans la voiture, tranquille, dans un endroit où j'ai pas de bruit, où voilà, je suis tranquille peinard, ou des fois je vous vlog d'ailleurs. Et voilà, j'ai bien mangé avec un truc sur mes genoux au cas où, tu vois, il y a un truc qui tombe, ça tombe pas sur mon pantalon. Que la voiture c'est pas l'endroit le plus pratique pour manger, mais je m'adapte et je trouvais qu'elle était jolie, donc je l'ai prise. Je sais plus combien elle vaut, mais voilà, je l'ai prise. Et il y en avait plusieurs dans le tas, mais voilà, je la trouvais mignonne. Il y a deux sens. Il y a le côté blanc, je sais pas, on va faire mise au point comme ça, et côté pas blanc. Bref, j'ai pris ça pour la voiture. J'ai acheté donc une toile qui fait 29 par 29, style Canva, Canvas, enfin comme vous voulez. Donc pour le défi qui arrive là, donc je vais m'occuper de ça là parce qu'il faut que je le termine dimanche. Et je pense que vous verrez cette vidéo peut-être vendredi, je ne sais pas, je vais voir. Et donc voilà, j'ai bien envie de continuer ce petit festival de l'été, je le trouve sympa. Donc ça, et par précaution, parce que je ne savais pas ce que ça allait donner, j'ai acheté ça. Alors cette fois ça fait 25 par 25, il y a 3 pièces. C'est aussi du Canva, qu'est-ce qu'ils mettent? C'est une toile de peinture avec 3 couches d'encollage, ça fait 290 grammes, mais il y en a 3 en fait là. Là vous en avez qu'un, donc c'est épais comme ça fait vraiment comme un châssis, et là c'est juste la toile. Donc voilà, j'avais envie de voir, je me suis dit je prends les deux au cas où il y en a un qui me botterait plus que l'autre, au moment où je vais m'en servir. Donc ça vous verrez ça, le projet terminé, bah, sûrement que la semaine d'après. Et j'ai trouvé ça. Alors j'en avais acheté un il y a quelques temps, que vous verrez peut-être dans un colis qui va arriver chez quelqu'un bientôt. J'en avais trouvé qu'un, c'était un perroquet, enfin vous savez les perroquets rouges et verts là, ils ont un nom, mais je me rappelle plus de leur nom. Et celui-là je le trouvais trop joli, tout blanc, donc je vais le customiser ça, puis je vous montrerai ce que ça donne. Mais je l'ai trouvé trop mimi, sous cloche comme ça, donc là il y a le plastique, vous voyez rien. Mais je vous le montrerai fait, alors regarde, je le ferai peut-être avec vous en même temps, enfin je sais pas, je vais voir. Et c'était un petit prix et j'étais contente, je l'ai trouvé, il était perdu au milieu de nulle part, il était dans la vaisselle, enfin bon bref. J'étais très contente de le trouver. Je vais peut-être le casser d'ailleurs, non c'est bon, je ne l'ai pas cassé. Et pour finir, donc je vais vous montrer le cadre que j'ai réalisé, enfin le pêle-mêle que j'ai réalisé, pardon. Vous avez vu en photo donc dans le vlog, mais je vais vous montrer là en vidéo, parce que je n'ai utilisé que du Action pour le faire, donc j'en profite en même temps pour vous montrer. Et donc voilà,
voilà à quoi ressemble mon pêle-mêle. Je vais essayer de le tenir de façon à ne pas le vautrer. Donc j'ai pas mis les photos dedans encore, parce que comme on n'est pas encore parti en vacances, enfin, on n'a pas en vacances réellement, donc j'ai pas mis de photos. Donc on va faire ça certainement la semaine où moi j'y serai. On va aller se promener certainement à Beauval, enfin voilà, on va profiter de ces moments-là, partir en pleine nature. Donc voilà mon pêle-mêle réalisé, j'espère que vous le verrez bien. De toute façon vous aurez vu les photos dans le vlog précédent, donc je vous remettrai le lien quelque part. Et je suis assez contente de moi, et tout ça je l'ai fait qu'avec du matériel de chez Action. J'ai pas utilisé autre chose. Les feuilles, les grandes feuilles que vous voyez, la rose, verte, je peux pas trop bien le tenir parce que je voudrais pas le péter. Parce que c'est chiant à coller, franchement c'est chiant à coller. Les grandes feuilles là que vous verrez, la jaune, la rose, les vertes, tout ça je les ai faites moi-même à la main. Je vous montrerai à la rigueur à un moment ou à un autre comment j'ai fait tout simplement. Et tout le reste ça vient de chez Action. Voilà, j'ai tout fait avec du matériel et Action. Les cadres je les ai achetés chez Action, enfin pour 79 centimes, donc autant dire que c'était tout petit. Et c'est juste, voilà, c'est... Vous voyez, Action, on peut faire quand même des choses assez sympas. On peut, comme je vous ai déjà dit, on ne peut pas tout prendre chez Action parce qu'au bout d'un moment, on a quand même pas mal de qualité moindre sur certaines choses, mais il y en a sur lesquelles on arrive à se débrouiller. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, bon, allez, j'arrête de jacter. Je vous laisse pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!